Bonjour, dans cette vidéo, on va voir les 4 exercices qui sont consacrés dans Playgrounds 2 au chapitre sur l'initialisation. Donc l'initialisation, il s'agit de déclarer un certain type de données. Là, ici, on avait vu auparavant les portails. Ici, on va voir donc les personnages. Et on a dans Playgrounds 2 ici deux types de personnages possibles. Le caractère qu'on a déjà utilisé jusqu'à maintenant et maintenant donc l'expert. L'expert qui va pouvoir utiliser les mêmes méthodes, euh, les mêmes fonctions en quelque sorte que celles qu'utilisait le caractère, donc move, turn right, collect gem, mais l'expert pourra également utiliser la méthode turn lookup, donc qui permet d'actionner les plateformes élévatrices. On voit ici, juste avant le gem, là il y a une plateforme avec un dessin circulaire jaune. Voilà. Pour actionner ces plateformes, l'expert va se servir de cet appareil qui est face à la flèche ici. Bon, donc dans ce premier exercice, on voit qu'on va d'abord devoir initialiser avec la fonction let. On va devoir initialiser l'expert en lui donnant un nom. Ici, le nom qui a été donné par défaut par Playground, c'est le nom expert, mais on pourrait l'appeler comme on veut. Ici, dans ce premier exercice, on ne nous laisse pas le choix, mais on pourrait lui donner le nom que l'on veut. On pourrait dire let Toto égale, et ensuite expert avec un E majuscule pour dire que c'est son type. Ici, pour des raisons pratiques, j'ai créé la fonction move3. Ici, la fonction turnaround. Donc, on voit que c'est une méthode turnRight ici qui s'applique au personnage expert. Si je l'avais appelé Toto, ici, ce serait toto.turnRight. Donc, cette méthode ici, turnRight, elle est appliquée à un certain personnage. On voit ensuite le programme en tant que tel avec la fonction move, turnLookup qui est la méthode appliquée à l'expert et le reste. Bon, voyons tout simplement comment vous avez suffisamment d'expérience maintenant pour comprendre ce programme qui est somme toute assez simple. La seule nouveauté ici, c'est le fait qu'on a initialisé un nouveau type de personnage qui est ici l'expert. Voilà. On va voir le deuxième exercice de ce chapitre. Dans ce deuxième exercice, on continue effectivement d'initialiser, de créer ce personnage de type expert. Bon, là non plus, dans Playgrounds, on n'a pas le choix de lui donner le nom que l'on voudrait. On nous impose le nom expert avec un E minuscule. Peut-être que ça peut créer une certaine confusion, mais enfin bon, voilà, c'est comme ça. Pour les besoins de ce programme, j'ai décidé de créer donc une variable, la variable gem, qui va compter le nombre de fois où on va collecter des gems sur le plateau. Et j'utilise ici la boucle while pour dire que tant qu'on n'a pas récolté 6 gems, eh ben, on va continuer à faire ces tests et donc ces opérations. Ici, donc, dans le while, il y a 4 if. La première condition, vous la voyez, donc si j'ai un nombre de gems égal à 2 et que l'expert est bloqué, donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà, ici je prends le pointeur. Ça veut dire que j'ai collecté ce premier gem, j'ai collecté ici le deuxième gem, et je me retrouve donc face à la machine ici, et donc je vais pouvoir faire le turn lockdown, c'est-à-dire baisser. Ici on voit qu'on a besoin, on peut baisser les plateaux, les plateformes plutôt, on peut baisser les plateformes pour que le personnage puisse se déplacer dessus. Bien, le deuxième if, si l'expert is on gem, collect gem, donc le fait d'être devant la machine et de l'opérer, c'est une chose. Mais quand on est sur un gem, que ce soit ici, là, là, là ou là, à chaque fois, donc, on fera collect du gem, on va incrémenter le compteur, donc on rajoutera 1 au compteur. On va demander au personnage de faire demi-tour, donc 2 fois turn left, ça aurait pu être 2 fois turn right, bien sûr, et puis d'avancer d'un pas. Ensuite, le troisième if, ici, le point d'interrogation devant expert veut dire not. Donc si l'expert n'est pas bloqué à droite, donc moi, j'ai décidé de faire en sorte à ce qu'à chaque fois, le personnage va commencer sur la flèche, il va venir ici, il va faire demi-tour
quand il est sur le gem, il fait demi-tour, il fait un pas en avant. Ensuite, avec le quatrième if ici, si l'expert n'est pas bloqué, il avance d'un pas. Et le troisième if, ici, s'il n'est pas bloqué à droite, il tourne à droite. Donc à chaque fois qu'il aura la possibilité de tourner à droite, il ira à droite. Donc ici ensuite, il reviendra par la droite, ici il repartira par la droite, et puis ici aussi, ici aussi, ici aussi. Donc voilà le principe de cette programmation. Je vais essayer d'enlever le pointeur ici. Voilà. Donc, on va exécuter ce programme pour voir de quelle façon ça se comporte. Donc à chaque fois, on part sur la droite dès qu'on a la possibilité. Quand il est face à la machine, il descend les plateformes et ensuite il termine le parcours. Donc avec une simple boucle, while gem inférieur à 6, on arrive à faire tout le plateau. Le troisième exercice ici, cette fois-ci, on va avoir nos deux personnages, l'expert et le caractère. Donc on voit qu'on a ici initialisé l'expert du nom de l'expert. Encore une fois, on n'a pas eu le choix, on a dû l'appeler comme ça. Et ici, pareil, on n'a pas eu le choix, on est obligé de l'appeler caractère avec un C minuscule. Par la suite, évidemment, on pourra donner le nom qu'on veut à nos personnages et à les manipuler de cette façon-là. Donc, on voit qu'à chaque fois, on a pour chaque type ici, on a la méthode qui lui est associée. On peut donc utiliser la méthode turnLookup sur expert. Cette méthode turnLookup, je ne pourrais pas l'utiliser sur caractère. Elle n'existe pas pour caractère, elle n'existe que pour expert. Donc on voit que chaque type, selon la façon dont il a été initialisé, nous permettra d'utiliser certaines fonctions ou pas. Ici, ça reste très basique, puisqu'on a quelques déplacements, collect gem, déplacement, turn right. On fait simplement une boucle pour faire 2 pas en avant, et ici une boucle pour faire 2 fois turn lockdown. Donc ça reste vraiment très très simple. On va exécuter rapidement ce programme. Donc on voit cette fois-ci qu'on a effectivement deux types de personnages sur le plateau. Et voilà. Enfin, le dernier exercice dans ce chapitre sur l'initialisation. Ici, c'est le même principe. On crée deux types de personnages, l'expert et le caractère. J'ai ici également créé une boucle tant que le nombre de pas, donc je compte le nombre de pas ici. Alors pourquoi? On voit qu'on a, quand on va créer l'expert, alors c'est pas ça que... Voilà, ici le pointeur. Quand on va créer l'expert, il va venir se positionner sur cette flèche ici. Quand on va créer le caractère, il va venir se positionner sur cette flèche ici. Qu'est-ce que doit faire le caractère? Il va devoir passer sur cette plateforme une fois qu'elle sera baissée. Il devra collecter le gem, passer par cette plateforme qui devra être montée pour ensuite venir toggle switch pour actionner l'interrupteur ici. Donc le rôle du caractère, c'est simplement de faire ce trajet-là. Le rôle de l'expert, lui, c'est de partir d'ici et de venir actionner la plateforme violette ici et la plateforme verte ici. Pour ce faire, en fait, on n'a qu'un seul chemin possible, c'est de passer par les extérieurs. Ok. Bon, un choix comme un autre. En ce qui me concerne, j'ai décidé de compter le nombre de pas. Donc de dire aussi, là, dès le début, de créer la variable pas. Je la mets à 0. Et dans un premier temps, l'expert tourne à gauche, c'est-à-dire qu'il va se diriger vers le violet, vers la machine violette qui permet d'actionner la plateforme violette. Ensuite, on va faire une boucle. Tant que je n'ai pas effectué 15 pas, ça va faire un certain nombre d'opérations. Alors 15 pas, on va reprendre le pointeur ici. Voilà, quand je suis ici, je tourne à gauche, donc je me mets dans cette direction, et je compte 1, 2, 3, 4, 5. Quand je suis au 5e pas, je suis devant la machine. C'est pour ça que j'ai fait ici, si le nombre de pas est égal à 5, on va faire un certain nombre de choses. Après, on continue. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Au 15e pas, on est devant la deuxième machine.
Et donc c'est pour ça ici que j'ai fait ce deuxième test sur le pas égal à 15. Alors voyons ça de plus près. Tant que le nombre de pas est plus petit que 15, si l'expert n'est pas bloqué, il avance, move forward, et donc on va incrémenter le nombre de pas de 1. Ça, c'est if il n'est pas bloqué. S'il est bloqué, à ce moment-là, on demande tout simplement de tourner à droite. Si le nombre de pas est égal à 5, donc on va se trouver devant la machine violette. À ce moment-là, l'expert, il fait un pas à gauche, enfin il tourne à gauche pour être face à la machine, et là, il va pouvoir répéter 2 fois le turn lockdown pour baisser la plateforme violette de 2 cases. Ensuite, il va tourner à droite, et on va le faire avancer de 2 pas, c'est le caractère, pardon, on va faire avancer le caractère de 2 pas, comme ça le caractère va passer la plateforme violette et va se retrouver sur la case du gem, donc le caractère lui il est au milieu du plateau, et il va pouvoir donc collecter le gem. Ça c'est la première des 2 missions que doit réaliser le caractère. La deuxième mission, ce sera d'ensuite aller actionner l'interrupteur. Pour ça, il faut d'abord manipuler la plateforme verte. Donc, quand le nombre de pas est égal à 15, l'expert se trouve devant la machine verte, et là, il va pouvoir turn lookup une fois la plateforme, et le caractère pourra cette fois-ci de nouveau faire, avec la boucle for, il pourra faire move forward 2 fois, pour ensuite venir actionner l'interrupteur. Voilà, c'est tout. Donc on va regarder ici le programme s'actionner. Donc on voit d'abord l'expert qui parcourt les 5 pas pour venir actionner la plateforme violette, qui permet au caractère de venir faire les 2 pas et collecter le gem. Ensuite, l'expert vient actionner la plateforme verte, ce qui permet au caractère de venir terminer la mission. Et donc, on a fini ce chapitre ici sur l'initialisation.